Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de semaine. Et pour bien poursuivre cette dernière, le grand barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui pour cette revue Retour vers le passé d'un Deluxe et plus précisément du Special Ops Reveal the Shield Jazz qui était sorti déjà en 2010-2011. Voilà, donc sans plus perdre de temps, je vous retrouve tout de suite pour la revue. Et mon mini-moi, quant à lui, vous donne sans doute rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Ouais, à tout à l'heure. Youhou. Et voici tout de suite notre ami Jazz dans son mode alternatif, donc qui est un mix entre la Porsche et la Pontiac Solstice. Voilà, donc véhicule forcément plus contemporain puisqu'il reste dans la lignée des Transformers Chug. Voilà. Donc petit véhicule, ma foi, encore aujourd'hui très réussi et qui reprend beaucoup de points communs avec le Jazz G1, notamment la transformation. Donc on va pouvoir s'attarder tout de suite sur les détails. Donc voilà, à savoir que nous avons donc un très joli pare-brise translucide bleu. Nous retrouvons donc la bande, voilà, sur le dessus, le chiffre 4, de très jolis phares, eux également en translucide bleu. Malheureusement, donc pas de gris en noir ou en silver. Ça, j'aurais aimé avoir ce petit luxe. Mais bon, voilà, c'est quand même bien fichu. Sur le côté également, donc pas de roues avec de jantes en silver. Nous avons la bande, voilà, latérale et le pourtour de la roue arrière, de l'aile arrière, donc qui reprend également donc le concept de décoration du Jazz G1. Le chiffre 4 toujours présent sur la portière. Voilà, au dos du véhicule, donc de sympathiques petites moulures et sculptures, notamment donc les pots d'échappement que nous apercevons. Nous apercevons également donc la localisation des phares arrière. Malheureusement, ces derniers ne sont pas peints. Donc voilà, un petit peu dommage pour l'arrière du véhicule qui lui est un peu moins bien fini que le reste. Voilà, on a également donc les rétroviseurs en noir. Comme je vous le disais, hein, toujours donc les petites vitres latérales translucides bleues. Nous retrouvons également donc le tampon Reveal the Shield comme pour les G1, donc qui lorsque l'on on frotte comme ça du bout du doigt le symbole, donc nous laisse apparaître. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra. C'est un autocollant dit thermosensible. Et donc qui laisse apparaître, voilà, le symbole Autobots. Donc clin d'œil plutôt très sympathique au véhicule. Au niveau de l'undercarriage, voilà un petit peu ce que ça donne. Et nous avons juste ici donc un emplacement qui permet de stocker l'arme. Voilà, je la retire tout de suite. Voilà, petite arme donc qui se déploie comme ceci et qui forme le blaster de Jazz. Voilà. Un petit peu en ce qui concerne son arme de poing. On va faire un petit 360 degrés du pépère, qui est quand même, je trouve, plutôt très flatteur pour les yeux. Véhicule vraiment très sympathique. Et on a comme gimmick aussi, voilà, un clin d'œil assez sympathique au G1. Puisqu'il est possible, donc, en ouvrant les portières latérales, comme ceci et comme cela, donc de faire apparaître, hop, une paire d'enceintes. Voilà. Donc très joliment réalisé également, et donc avec une petite touche de silver ci et là. Donc du plus bel effet. Voilà, donc un petit hommage au G1, puisque dans un épisode, donc, enfin, ou dans un épisode ou plusieurs, on le voyait de temps en temps donc sortir ces fameux haut-parleurs pour mettre du rock'n'roll à fond la caisse. Donc voilà, c'est également possible avec ce petit jouet. Petit comparatif avec la version Universe Legend Class, donc sortie en 2008. Voilà. Et qui se veut bien entendu bien plus fidèle en termes d'esthétique donc à la version originale de Jazz.
Et le voici à présent donc aux côtés de la réédition que Takara avait sortie en 2002, donc l'agent Meister, voilà, en place et lieu à la marque Martini. Voilà, donc le moule est quasi identique au G1, G2. Voilà. Pour le comparatif. Et passons à présent donc à l'étape transformation, voilà, qui comme je vous le disais tout à l'heure est assez proche du G1. Donc pour commencer, vous allez déclipser les portières avant, comme ceci, et ensuite vous allez donc déclipser également, déloquer l'arrière et étirer donc au maximum ce qui va former les jambes. Voilà, quand c'est fait, vous déclipsez ces dernières, vous les séparez en deux, vous sortez le pied, idem ici, et vous allez donc effectuer un basculement, hop là, de ce dernier, comme ceci. Voilà. Donc là encore, vous étirez au maximum et vous venez placer le pied par-dessus. Première jambe de fait. Même étape pour la seconde. On vient déployer complètement le pied. Cette partie grise, un petit ergot donc qui vient se positionner juste au-dessus du pied. Et voilà pour les deux jambes. Alors à présent, je vais prendre un petit peu de hauteur. Voilà. Donc nous allons pouvoir à présent passer au bras. Donc vous les sortez ainsi. Et vous les déclipsez. Et en les déclipsant, vous pouvez remarquer donc que vous avez voilà, les deux panneaux qui forment l'avant du capot et le chiffre 4. Donc qui sont intégrés au bras. Voilà. Quand c'est fait, vous faites pivoter vers l'avant le capot, ce qui a lieu de faire sortir automatiquement le visage de Jazz. Alors malheureusement donc il n'y a pas d'ergot, de clips de fixation pour le torse, hein. Ça bascule simplement comme ceci. Ensuite donc vous mettez en place les mimines, les bras, comme ceci, et comme cela. Voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Jazz transformé. Alors, je vais faire une vue d'ensemble de ce dernier. Hop. Voilà, pour vous permettre d'admirer un petit peu la bête, qui est vraiment, je trouve, très très bien réalisée. Voilà. Un super TF sous de nombreux aspects. On va faire tout de suite un petit 360 degrés du pépère. Voilà. Donc on trouve pas mal de points communs avec le Jazz G1. Et ça fait plaisir. Alors gros plan est mis au point également sur le visage, qui est plutôt très réussi. Oups là. Alors le temps de le stabiliser sur ma table en verre, voilà. Donc voilà un petit peu pour le visage. Donc très très bien foutu, de jolies sculptures et moulures là encore une fois. On retrouve donc le visage avec donc du silver, une grimace, hein, on voit qu'il est pas content, donc voilà un petit rictus
plutôt de mauvais poils sur le visage. On a le droit également à un très joli light piping bleu au niveau des yeux. Alors je vais essayer avec ma lampe de vous montrer si on arrive à voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, pour le rendu est vraiment super classe. Donc vraiment très sympathique figurine. Alors en termes d'articulation, hop, je repasse à la vue globale, à la vue d'ensemble. Tac. Donc concernant les articulations, donc nous avons la pub Dove, voilà, qui l'assure sans problème. Nous avons l'épaule sur ball joint qui permet de faire donc un mouvement avant et arrière du bras. Nous avons la possibilité d'orienter le haut du bras dans sa totalité. Nous avons un angle du coude à 90 degrés. Voilà. Très bonne pliure à ce niveau-là aussi. Et puis donc nous avons la main que l'on peut pivoter. Nous avons également, alors à condition de reculer légèrement le backpack, une rotation du bassin. La pub Dove, la position JCVD du moins, voilà ce que ça donne. Voilà, donc bonne amplitude des jambes, dans ce sens et dans ce sens. Nous avons également donc une articulation à un peu plus de 90 degrés au niveau du genou. Et nous avons donc le pied que l'on peut pivoter de bas en haut. Voilà, donc vraiment très posable. Alors même chose ici, on a de jolies sculptures à ce niveau-là. Voilà. Malheureusement, donc, ces sculptures-là n'ont pas été peintes. C'est un petit peu dommage. Ça aurait été sympa. Ça aurait donné un petit peu de relief à la figurine. Mais sinon, dans l'ensemble, donc, le robot, que ce soit dans son mode véhicule ou dans son mode bot, est quand même très bien fichu. On va lui placer son blaster à la main. Voilà. Et puis, donc, on retrouve là encore, comme tout à l'heure, donc le même gimmick, voilà, sur lequel il est possible de placer les haut-parleurs, voilà, juste ici. Voilà, donc vraiment juste excellent pour son âge. Et pour la comparaison en mode robot, le voici à nouveau aux côtés du Universe Legend Class. Et le revoici à nouveau donc aux côtés de la réédition Takara sortie en 2002. Voilà. Donc toujours un petit précieux, même si ce n'est pas le G1 officiel. Alors petite chose aussi qui est assez sympa, c'est que vous pouvez prendre voilà le lance-roquette donc qui se place au niveau de l'épaule et le placer également donc au dos de la tête du Reveal the Shield. Et donc voilà ce dernier qui peut être équipé voilà du lance-roquette comme le G1 et ça tient super bien, hein. Il n'y a pas à dire, ça se fixe bien, ça se clipse bien. Voilà, donc si on veut se taper un petit délire, c'est possible. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue Retour vers le passé du jour consacrée donc au Reveal the Shield Special Ops Deluxe Jazz. Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, cette figurine est vraiment excellente. Une petite pièce à posséder sincèrement dans sa collection, je ne peux que vous la conseiller. Voilà, donc j'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir ou de redécouvrir un Transformers donc assez majeur, surtout dans la gamme Chug, voilà, qui a malgré son âge plutôt très bien vieilli.
Donc n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires et vos petits pouces bleus, ça fait toujours bien plaisir et c'est très motivant. Voilà, je vous donne pour ma part rendez-vous samedi pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur, et bon courage pour la semaine. Allez, bis les petits amis, bye bye, tchuss. Allez, Jazz, fais péter la musique. Yeah!